Dans cette vidéo Blender, nous allons apprendre à utiliser l'outil ShapeKeys. Donc ShapeKeys, qu'est-ce que c'est? Donc ShapeKeys, pour faire court, c'est un outil qui va permettre de déformer le maillage dans Blender pour l'animation, afin de modifier l'apparence d'un sujet. En gros, généralement, les shape keys pour un personnage, ça va surtout permettre de gérer tout ce qui va être expression faciale. Donc ici là, pour faire des expressions donc triste, gai, colère, joie, ainsi de suite. Donc là, pour pouvoir vraiment gérer les déformations, donc soit donc, du visage, comme je disais, ou alors on pourra le faire également sur les parties du corps, afin de réajuster certaines zones du maillage pour que cela corresponde mieux avec les plis du rigging skinning. Parce que le rig skin permet de faire certaines choses formidables, mais ça ne fait pas de miracle. Et à un moment donné, il va falloir donc rajouter les outils de ShapeKeys au rigging skinning afin d'améliorer l'apparence et la déformation de maillage par rapport à l'armature. Bon, concrètement maintenant, comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? Comment est-ce qu'on crée tous ces étapes avec l'outil ShapeKeys? Bon, déjà, on prend notre maillage, je le sélectionne. Ensuite, je clique sur l'onglet avec le triangle vert ici pour accéder donc à l'onglet qui s'appelle en fait Object Data Properties. Et là, dans la zone ShapeKeys, je clique sur le signe plus qui est ici. En cliquant sur le signe plus, nous allons avoir dans le petit cadre un premier élément qui s'appelle Basis. Basis, ça va être vraiment, comme le nom l'indique, la base, la forme d'origine, la forme de départ du maillage. Donc c'est celle qui va être vraiment au repos, ou on peut donner plein de noms, hein, en position 0, en position d'origine, ainsi de suite. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça va être vraiment cette déformation sur laquelle on va revenir quand le personnage n'est pas du tout déformé. Donc ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Bien, on reclique sur le signe plus pour créer, donc là, hop, ce qu'on appelle une deuxième clé, donc key one. Donc le key one va nous permettre de définir une déformation sur notre sujet. Donc, et pour faire la déformation, il faut se mettre en mode Edit Mode. Donc là, je sélectionne bien Key One, Tab, et je me mets en mode Edit Mode. Donc l'édition pourra se passer donc, soit en mode Vertex, en mode Edge, ou en mode Face. Donc quel que soit le mode utilisé, les déformations auront lieu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'outil ShapeKeys utilise en fait les coordonnées des vertex afin de réaliser les déformations. Donc après, que l'on soit en mode vertex, edge ou face, ce sera donc les vertex, hein, ce sont les vertex qui vont vraiment faire la déformation au niveau très élémentaire. Donc là, moi ce qui va m'intéresser là pour l'exemple, ça va être de faire une déformation donc, du visage. Donc là déjà, ce que je vais faire, je vais donner un nom, donc je vais pas le laisser comme ça, hein, key one, je vais l'appeler par exemple, on va appeler donc sourire, donc underscore D, pour faire un sourire sur la partie droite du personnage. Donc quand on parle de droite du personnage, bien c'est la droite par rapport au personnage, hein, pas par rapport à notre vue à nous. Toujours par rapport au personnage, par rapport à son référentiel à lui. Donc là, pour faire un sourire, donc je vais sélectionner le vertex ou un vertex hein, qui est dans le coin de la lèvre, hein, la commissure des lèvres. Ensuite, je vais appuyer sur la touche G pour faire un déplacement. Et là, on a quelque chose de particulier qui apparaît et que vous n'aurez pas forcément, parce que ça, c'est une option qu'on doit activer, qui est la touche O. Donc, quand on appuie sur O, donc avant le déplacement, donc, on va activer cette option-là qui s'appelle donc l'édition proportionnelle. Voilà.
Donc, Proportional Editing. Donc à quoi ça sert? Donc cette option va nous permettre donc là de faire un déplacement de vertex avec une influence donc qui va être dégressive, donc une influence forte au centre du cercle et une influence de plus en plus faible quand on va s'éloigner du centre du cercle. Donc en gros là, ici là, donc influence forte ici et de moins en moins forte plus on s'éloigne donc du cercle. Donc là, si je déplace le vertex, on s'aperçoit que le vertex sélectionné, lui, se déplace de manière quand même forte. Les vertex qui sont à mi-distance, c'est-à-dire par ici, là, donc ils vont se déplacer de manière moyenne, et plus on va s'approcher du bord, et voire s'éloigner et dépasser le bord, et les vertex qui sont complètement à l'extérieur ne bougeront pas. Donc ce qu'il faut bien comprendre là, c'est qu'on a une influence volumétrique, c'est-à-dire vraiment en 3D. Je pourrais tourner autour du sujet. Là ici je fais la déformation. Voilà. Donc la déformation, c'était vraiment une déformation proportionnelle par rapport hop là, à la sélection et à une sélection volumétrique. Alors pour le moment c'est une sélection volumétrique, mais on aura la possibilité de faire plusieurs modifications par la suite sur cet outil. Et pour l'instant, ne compliquons pas les choses. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de faire un sourire en coin pour le personnage. Donc je sélectionne le vertex, j'appuie sur la touche O pour activer l'édition proportionnelle, G, et je le monte. Donc là, le cercle est trop grand. Pour réduire le cercle, durant le déplacement, j'utilise deux méthodes, soit la molette de la souris. Donc en allant vers le haut, je diminue la taille du cercle. En allant vers le bas, j'augmente la taille du cercle. Par conséquent, je diminue ou j'augmente l'influence de l'outil d'édition proportionnelle. Donc en fonction des besoins, il faudra modifier la taille du cercle. La deuxième méthode, c'est d'utiliser les touches Page Up et Page Down du clavier, afin d'augmenter ou de diminuer la taille du cercle. Voilà. Donc là, je vois que c'est un petit peu trop fort. Voilà. Donc je vais mettre en vue maintenant orthographique. Je me déplace un petit peu comme ça. Et je vais faire une rotation par rapport à la vue orthographique. Voilà, rotation, hop. Voilà, on va se mettre un petit peu comme ça. Ça mériterait que je déplace aussi un petit peu. Voilà. Je vais sélectionner un petit peu tout ça. Et je vais le rentrer un peu plus à l'intérieur. Voilà. Donc on utilisera toutes les méthodes et tous les outils à notre disposition afin de réaliser correctement ces déformations. Donc, par exemple là, je peux désactiver l'édition proportionnelle pour revenir à un replacement manuel. Voilà, de cette manière. Donc maintenant que j'ai édité donc le sourire droit du personnage, donc, je sors en appuyant sur la touche Tab pour revenir en mode Object Mode. Et là, qu'est-ce qui se passe? Notre personnage, là, il revient en position d'origine, avec des déformations nulles, donc il n'y en a aucune. Donc là, je sélectionne le sourire droit, ici. Maintenant, je vais pouvoir modifier la zone Value afin de créer justement une déformation. Et voilà. Donc là, quand je suis en value 0, ça veut dire que je n'applique aucun poids sur cette clé. Elle n'a aucune incidence sur le maillage. Par conséquent, le personnage est dans son état d'origine, son état par défaut. Et quand je vais augmenter donc, la value à 1, donc, nous avons notre maillage d'origine qui va déplacer les vertex afin d'accéder et de se déformer avec la position qui a été éditée
pour le sourire droit. Donc là, maintenant, là, on peut réaliser un sourire progressif, donc avec une interpolation qui est créée, qui est calculée automatiquement par le logiciel, donc de 0 à 1. Alors les interpolations qui sont faites sont des interpolations linéaires. Ça veut dire que les points, les vertex, se déplacent tout droit. Donc pour réaliser le shape keys, ou le morphing, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ou les blend shape, pour ceux qui sont habitués à Maya. Donc là-dessus, on a créé donc, notre première key, donc tout simplement donc, en rajoutant avec le signe plus une key. Voilà. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est recliquer sur le signe plus, recréer donc une autre clé, donc, que je vais appeler triste droit. J'appuie la touche Tab, et je refais la même chose. Donc j'édite. Je appuie sur O avant. Voilà. Donc G pour faire le déplacement. Ok. Hop. Voilà, on va vraiment exagérer l'expression. Bien tirer sur les vertex. Voilà. Maintenant, je vais le rentrer. Donc, lorsque l'on fait des shape keys, comme dans toutes les disciplines, il faut tourner autour du sujet et vraiment travailler en 3D. Il ne suffit pas de travailler en 2D pour se dire c'est bon. Il faut vraiment tourner autour du maillage et réajuster en fonction des besoins et regarder le résultat que cela donne au final. Donc là, une fois que j'ai terminé, j'appuie sur la touche Tab pour passer en mode Object Mode. Et là, pareil, donc je vais pouvoir changer la value pour passer de 0 à 1. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans cette zone, c'est que le basis, lui, on voit qu'il n'y a pas de possibilité de modifier donc, sa valeur. C'est vraiment l'enregistrement de la position d'origine, la position de base sans aucune déformation. Ensuite, sur chaque clé, on va pouvoir donc, là, régler une valeur de 0 à 1. On verra plus tard qu'il y a possibilité de modifier ça. Voilà. La question qui peut piquer certains d'entre vous, c'est qu'est-ce qui se passe si on met les deux en même temps? Voilà. Allons-y. Donc là, si je mets le sourire à 1, et qu'ensuite je mets triste à 1 également, ben, ce qui se passe, c'est que le système, bien, il combine les deux. Il combine en tout cas toutes les clés du shape keys qu'on va mettre à 1 afin de cumuler chaque morphing. Bon, parfois ça pourra donner des choses un petit peu bizarres, mais c'est le but également, hein, c'est de pouvoir recréer de nouvelles positions, de nouvelles expressions pour le maillage, afin de pouvoir l'enregistrer et de le réutiliser. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Pour l'instant, on voit vraiment les bases. Donc là, on a vu comment créer une clé pour les shape keys. On a vu comment éditer et modifier donc, une clé pour les shape keys. Maintenant, on va voir comment faire pour supprimer une shape keys. Donc, tout simplement, pour supprimer, donc, si on a trop de clés, donc, par exemple, là, je vais cliquer sur le signe plus pour ajouter d'autres clés. Donc, si on a trop de clés, donc des clés qu'on n'utilise pas ou des clés qu'on ne veut plus utiliser, simplement, non, on sélectionne la clé en question et on cliquera sur le signe moins ici. En cliquant sur le signe moins, voilà. Donc là, nous avons la clé qui disparaît. Alors, il faut faire quand même attention, quand on supprime une clé, on peut encore faire des CTRL Z, mais une fois que c'est fait, c'est définitif. Donc faites des sauvegardes, on ne sait jamais. Donc maintenant qu'on a vu comment supprimer tout cela, il suffit maintenant de s'entraîner. Et dans une autre vidéo, nous allons voir les shape keys avancés pour faire donc, tout ce qui va être miroir, création de nouvelles clés à partir
de clés déjà existantes, et ainsi de suite.